Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. Je vous invite à voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir des précisions. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon site soluneveilleessence.fr. On y va. C'est parti pour les poissons. Quelle est la dominante? Là, on va prendre 3 cartes. On a le 6 d'épée, le roi de bâton, une dernière, et on a le 6 de denier. On a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'une nouvelle motivation, d'un nouveau départ, euh, d'une nouveauté, d'une nouvelle passion. On voit ici que ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de juin, c'est de quitter euh, une situation difficile, hein, d'avoir le courage avec ce roi de bâton. J'ai vraiment ce courage, cette force ici, hein, de quitter une situation difficile pour vous. Ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau relationnel, hein. On est dans du général ici, hein. Mais on voit qu'avec ce 6 de denier, on est dans l'échange. Alors, peut-être que vous n'avez pas ce que vous souhaitez dans un échange, hein. Il y a cette histoire de mendier, peut-être, hein, de ne pas assez recevoir ou de trop donner. Bon, on va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin. L'as de coupe. Et derrière, on a la lune. Bon, ici, on est vraiment dans l'émotionnel. Vous êtes à fleur de peau, les poissons, sur le début du mois de juin. Avec cet as de coupe, on nous parle. J'ai l'impression que vous vous préservez par rapport à une confusion. Ou alors, vous êtes dans une crise émotionnelle, hein. C'est possible aussi. Euh, pour d'autres, il y a des peurs qui remontent à la surface. Il y a cette histoire de nouveauté, hein, de nouvelles émotions qui arrivent, mais j'ai l'impression qu'avec la lune, il y a des choses qui remontent à la surface. D'accord? Par rapport à des émotions passées. Bon, c'est tout ce qui est au niveau du chakra du cœur, là, hein, à travailler sur ce début juin. On va regarder le défi, le challenge pour vous. Quel est le défi, le challenge pour vous? Le 9 de denier. Derrière, on a le 8 d'épée. Eh bien oui, les peurs, les craintes, les doutes, vous vous sentez bloqué, hein. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, mais là, on vous montre, vous voyez cette femme qui se regarde avec des chaînes, enfin des cordes ici qui la retiennent un bandeau sur les yeux, mais en fin de compte, ce n'est qu'une illusion, hein. Elle n'a pas de bandeau sur les yeux, elle n'a pas de chaîne qui l'entoure. Votre défi, votre challenge ici avec ce 9 de denier, c'est de penser à vous sur ce mois de juin. Pensez à votre épanouissement personnel et non ceux des autres. Et vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin? Le cavalier de denier. Vous tendez vers un avancement qui se fait par étapes, hein, qui se fait lentement mais sûrement, et vous allez vers un valet de denier. Donc vous allez vers une évolution. Moi j'entends ici que vous allez évoluer, alors soit par rapport à un projet, soit par rapport à une évolution spirituelle, c'est possible, ou par rapport à un relationnel ici. On peut parler aussi de se mettre en marche pour acquérir des connaissances, hein. Ok. On va regarder maintenant la sphère relationnelle, générale et sentimentale. Allez, pour les poissons sur le mois de juin 2022, au niveau de la sphère relationnelle, générale et sentimentale. On a le 7 de coupe. On a le 4 de denier. Bon, ici, il y a des hésitations. Il y a le fait de ne pas tout dire, de retenir des choses. Je ressens de la peur ici, hein, au niveau relationnel général et sentimental. Il
Il y a plusieurs opportunités, vous doutez par rapport à certaines personnes autour de vous. Il y a des hésitations. Après, il y a pas mal d'opportunités aussi, mais avec ce 4 de denier, vous vous protégez, vous vous préservez. Ok, il y a aussi cette histoire de ne pas tout dire, des idées à dire les choses. On va regarder tout à l'heure, on va compléter. Allez, pour la sphère professionnelle, matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons au mois de juin? On a l'empereur. Ok, et derrière, on a le 3 d'épée. Vous reprenez votre pouvoir ici. Il y a cette histoire de décision, de planification avec l'empereur. Ouais. Il y a une guérison émotionnelle là, une guérison par rapport à quelque chose qui vous a affecté dans le passé dans cette sphère matérielle, professionnelle et financière. Vous prenez vos responsabilités, vous reprenez votre pouvoir. Et on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Pour ce mois de juin, on a le 5 de denier. Ok. Il y a des dépenses imprévues ici. Oui, on a le 2 de denier. Il y a une situation ici de manque. Quelque chose va vous déstabiliser. Ça peut être oui, des dépenses imprévues, un imprévu qui vous occasionne une perte. Mais attention, c'est pas forcément. D'ailleurs, on a la tempérance. J'ai plutôt le côté financier qui ressort là. Mais ça peut être aussi dans un autre domaine. On ira voir ça tout à l'heure. Allez. Quand on voit ces cartes ici, vous voyez, il y a vraiment cette histoire-là de s'aimer et de penser à soi, à son épanouissement, être bien personnellement pour pouvoir avancer vers votre but, doucement mais sûrement. Allez, on va voir tout de suite la sphère relationnelle générale avec ce 7 de coupe. On a l'amour qui ressort, l'affection. On a la culpabilité, la santé, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la maison. Oh bah dis donc. Le retour, je vais les prendre, celles qui se sont retournées, la loi et l'évolution. Voilà, on est toujours dans cette histoire d'avancement. Derrière, on a la fécondité, la fatalité, l'amitié, l'enfermement et les correspondances. Là, il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé dans un relationnel, d'accord, quel qu'il soit. Il peut y avoir eu des conflits ou alors quelque chose qui s'est arrêté ou des personnes qui vous tournent le dos, mais de façon inconsciente. Enfin, ça vient d'un coup. Ici, on voit qu'il y a une personne ici qui a envie de reprendre contact avec vous. On voit que ça vous affecte particulièrement. Il y a une blessure du cœur ici. Il y a cette histoire de retrouver un équilibre et d'avancer. Alors, ici, il peut y avoir une visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Retour à la communication. On peut parler aussi d'un médecin. Ici, vous avez des peurs. Mais là, il y a un retour et vous allez pouvoir... Enfin, voilà, les choses se règlent sur ce mois de juin si c'est au niveau santé. Si c'est au niveau d'un relationnel, c'est pareil. Si les choses vont se régler. Soit c'est vous qui vous excusez, soit c'est une personne en face de vous. On voit qu'avec ce 7 de coupe, vous avez peur de vous tromper. Mais ici, il y a une belle évolution. Avec la loi, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, une prise de décision. Il y a le fait de prendre ses responsabilités et d'assumer ses torts. Donc ça peut, pour moi, c'est cette personne en face de vous, homme ou femme, qui assume ses torts. Il y a cette histoire d'assainir un relationnel ici. Bon, rendez-vous chez le cardiologue pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit que par rapport à la justice, à l'administratif, ici, il y a quelque chose qui évolue favorablement. Vous allez être apaisé, soulagé. Je pense que cette confusion-là que vous avez avec ce 7 de coupe, ces doutes-là, ne vont pas rester. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit et qui s'assainit. C'est possible ici aussi que vous quittiez avec la culpabilité.
j'ai ce 6 d'épée ici qui m'appelle que vous quittiez une situation difficile. Hein. Alors ça ne veut pas dire que cette personne, vous allez renouer le lien avec cette personne, hein, mais en tout cas, vous allez avoir des explications. Il y a quelque chose ici qui ressort par rapport à ça. Ok, on va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les poissons au mois de juin. On a la rencontre, le temps, la guérison, la protection, le message reçu. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'encre. Bon, il y a une stabilisation émotionnelle ici, hein, clairement il y a une guérison. On nous parle en dos de la lune, de l'amour véritable, de l'âme sœur, de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et de l'addiction, de la dépendance. Bon, ici il y a clairement quelque chose à travailler par rapport à votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Je pense que là, on parle vraiment de dépendance affective hein, ici, ou alors c'est une situation d'addiction hein, qui pose problème. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une rencontre importante, une personne qui est en lien avec vous et on voit que les sentiments sont réciproques. Alors, pour les célibataires ici, bon, il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous sur le mois de juin. Cependant, on vous dit ici qu'il y a encore de la patience à avoir avant de rencontrer la bonne personne hein, pour une relation stable. Parce qu'il y a encore une histoire de guérison par rapport à un passé. Mais il y a bien quelque chose qui vous est destiné. Ici, j'ai 3 mois. Hein, on nous parle du mois d'août. Ouais, j'ai le mois d'août qui ressort pour certains et certaines d'entre vous. Là, en tout cas, sur ce mois de juin, vous allez guérir émotionnellement. Moi, je vois que vous êtes quand même dans la communication, mais vous essayez de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir, hein, clairement. Pour les couples ici, bon, il y a une histoire de communication. Alors, c'est comme si vous étiez éloignés. Il n'y avait plus trop de communication. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de prendre du temps pour le couple ici, parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Hein. Vous êtes un peu perdu. Mais ici, on vous dit qu'il y a une protection. Donc, alors peut-être qu'il y a le fait de ne pas avoir de temps pour se retrouver en couple. On vous dit que de toute façon, ça va arriver. Il y a cet équilibre qui est retrouvé, hein, ce calme qui est retrouvé au sein d'un couple s'il y a eu des conflits. Et on voit une stabilisation. Hein. Pour les situations complexes, bon, il y a quelque chose qui a été reporté là. Il y a eu une attente de communication. Ici, vous allez en avoir des nouvelles, d'accord vous allez retrouver un calme intérieur, mais les choses ne se dénouent pas facilement sur ce mois de juin. Il y a encore de la patience à avoir pour peut-être pour vous voir ou pour avoir une communication un peu plus claire. Hein. On voit que vous êtes encore tracassé. Hein. Allez, on va voir le domaine professionnel, financier, matériel avec le Béline. Allez, pour les poissons, mois de juin 2022, la sphère professionnelle, matérielle et financière. Eh ben dis donc. Oh là 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 là. On y va, on y va. Bon, ici, ça nous parle vraiment de quitter une situation hein, qui a été blessante. Hein. Avec la méchanceté et l'eau, on s'éloigne. Oui. Attention hein, aux problèmes d'intestin, les poissons. Hein. Alors ici, on a le travail. Bon, là, il y a une nouvelle opportunité qui va vous permettre de quitter peut-être un emploi qui ne vous convient pas. Pour d'autres,
Pour d'autres, on vous dit que s'il y a un déplacement qui ne se fait pas, un avancement qui ne se fait pas, c'est pour une bonne raison parce qu'il y a une opportunité qui se présente sur ce mois de juin qui est beaucoup plus, euh, comment dire, positive que ce que vous avez. Après, attention, surmenage pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir le fait de trop donner encore, hein, de trop s'investir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Attention, et attention aux dépenses impulsives, hein. D'accord? Bon, après, comme on a la chance ici, on a la maladie, là on a quand même des belles cartes, hein, le trafic, la nativité. Il y a cette histoire de renouveau, de nouveau départ. Il y a des solutions qui sont cherchées par rapport à une situation compliquée là, du passé. Ça peut être par rapport à un héritage aussi, hein. Mais je vais regarder ce qu'on a derrière. Ouais, il y a peut-être un manque de reconnaissance ici, hein. Ouais. Pour moi, là, vous avez envie d'autre chose, hein. Alors, ça peut être que vous épanouissez, vous ne vous épanouissez pas là où vous êtes par rapport à un lieu de vie, par rapport à un environnement professionnel où vous avez envie d'augmenter, comment dire, vos revenus ici, hein. Bon, dans tous les cas, ici, il y a une nouvelle opportunité qui se présente et vous allez pouvoir, ouais, aller vers ce qui vous fait envie ici. On a la trahison, la clé, voilà, vous voyez, vous sortez, hein, vous sortez de vos peurs, vos doutes, on a la famille, le bonheur. Donc, soit c'est un temps où vous allez vous dire stop, hein, parce qu'il y a trop de choses et que vous avez envie de vous occuper de votre vie privée, soit c'est vraiment un événement qui arrive. Peut-être que cet événement est un peu négatif, mais ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, un environnement qui ne vous convient plus, et vous allez avoir une nouvelle opportunité, hein. Ouais, ouais, ouais. Ok. Pour d'autres, vous allez vous lancer dans une activité indépendante, hein, avec cet empereur, hein, ou prendre des responsabilités. Vous reprenez confiance en vous, hein. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les poissons sur ce mois de juin. On a l'ouverture, l'abondance, waouh. On parle du professionnel ici, ou de vos entreprises, on a l'espoir, la nouvelle voie. Et la clé, bon. Derrière, on a l'harmonie, les divertissements, la foudre, la tristesse, le savoir et connaissance, le soutien et le manque, ouais. Il y a un manque de reconnaissance ici, hein. Il y a un événement qui arrive pour vous ouvrir les yeux sur une situation, d'où ce 5 de denier qui nous parle de perte, hein. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place, hein. C'est un événement qui vient vous ouvrir les yeux. Ici, il va falloir changer de direction, sortir de votre zone de confort, ça peut vous faire peur. Il y a une nouvelle voie qui se dessine, donc c'est un événement qui sur le départ peut être négatif, ça rejoint un peu le matériel, la sphère matérielle, financière et professionnelle ici. Donc un événement qui peut être un peu négatif ou que vous pouvez prendre négativement, mais qui va vous ouvrir une porte avec beaucoup plus de richesse ici, hein, alors richesse dans tous les sens du terme, hein. Il y a cette histoire de flamme qui se rallume ici, hein. Il y a une nouvelle voie, on voit qu'il y a une issue positive. Vous allez sortir, hein, d'une situation qui vous rend malade, d'une situation de mal-être ici, que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein. Et il y a cette histoire d'avancement. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Oui, la stagnation, le coffre, la signature. Vous voyez, ici, c'est la zone de confort, clairement, où rien ne se passe, hein. Vous avez envie... Enfin, vous allez prendre conscience que vous avez envie d'autre chose, hein. Là, on voit avec la signature, il y a une concrétisation. On peut nous parler de rendez-vous, d'échange. Ouais, on voit que ça arrive rapidement, il y a des révélations qui arrivent, hein, et vous avez le succès derrière. Du coup, cet événement peut débloquer une situation. On voit que sur cet été, c'est le succès assuré. Pour d'autres, c'est vraiment des révélations qui arrivent et qui vous permettent d'avancer, hein, et d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller vers une nouvelle voie.
Allez, on va terminer avec... Ça peut être une réponse à une question, je le fais par décan, mais ça peut être juste un message. Hein. Vous le prenez comme ça vous vient. Allez, par décan. Et pour les signes ascendants et lunaires, on regardera le dos des paquets de cartes. Donc premier décan, deuxième décan, troisième décan. On va prendre l'oracle de Gaïa. Voilà. Et on y va. Allez, pour les signes lunaires et ascendants, nous avons il y a quelque chose de mieux. Et utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Allez, poisson premier décan. Communiquer clairement. Développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Pour les deuxièmes décans, demandez l'aide des autres. Favorise l'entraide. Bon, là, les deuxièmes décans, si vous n'avez pas compris, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Et poisson troisième décan, vous êtes prêts. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Je vous souhaite un bon mois de juin et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.